Alors, bonjour maître Gaston Gnagnasigna Comlan. Bienvenue, nous sommes ici à Genève pour une interview traitant donc des fêtes de fin d'année. Donc je rappelle que vous êtes thérapeute, coach de vie et homme spirituel ici à Genève, donc vous avez un cabinet. Et donc nous allons commencer cet entretien avec une première question sur les fêtes de fin d'année. Les fêtes de fin d'année doivent-elles être des occasions pour faire un bilan sur soi-même en se recueillant? Bonjour à vous tous. Je pense que oui, ça dépend de chacun. Il y a des gens qui vont prendre cette occasion pour faire des fêtes, d'autres qui vont prendre l'occasion là pour faire un bilan sur soi. Un bilan d'abord, n'oublions pas que qu'on parle de bilan, il y a un bilan financier de ce qu'on vit déjà dans sa vie professionnelle, si on, déjà, et puis il y a le bilan de soi-même, de son développement personnel, voilà, un bilan spirituel, un bilan on peut avoir plein de bilans de sa vie qu'on mène, donc ça dépend déjà, mais c'est une occasion effectivement pour beaucoup de personnes comme pour tous ceux qui ont un calendrier qui tire vers Noël et tout, souvent c'est le moment de faire des bilans. Maintenant, il faut rappeler aussi que pour certains Chinois, ou pour ne pas dire la plus grande majorité des Chinois et tout, ce n'est pas forcément la nouvelle année maintenant. Pour le spirituel hindou, c'est pas forcément ça. Donc, mais ça c'est une fête quand même par rapport au calendrier qu'on a aujourd'hui le plus développé au monde, qu'effectivement on peut faire des bilans. Maintenant, chacun fait comme il veut ou selon ce qu'il fait. D'accord. C'est une très bonne occasion par contre. D'accord. On en reparlera un peu plus en détail sur comment se recueillir. Mais avant, pourquoi se recueillir d'ailleurs? Pourquoi est-il nécessaire de se recueillir? Dans la vie, je pense que on a, si on prend par exemple le jour, on a le jour et la nuit. Donc, pour les gens qui travaillent le jour, la majorité encore dans le monde, ils travaillent le jour, ils se reposent la nuit pour pouvoir recommencer. Donc, on a un cycle. Il y a des gens, quand ils travaillent la nuit, ils se reposent plutôt dans la journée. Donc, c'est normal de se recueillir parce que toute chose dans la vie a besoin de repos. Si vous avez une voiture ou une machine, il faut faire des révisions de temps en temps. Sinon, on va s'enrayer. Donc, voilà un peu. Même si on prend les ordinateurs, on a les updates, hein, n'est-ce pas? Donc, il faut de toute façon se recueillir de temps en temps pour savoir où on en est, qu'est-ce qu'on veut, où on va. Tout à fait. Tout à fait. Est-ce que vous pourriez donc nous donner un moyen de se recueillir? Comment se recueillir finalement? Est-ce qu'on doit consacrer une journée entière? Est-ce que c'est quelques minutes? Vous avez parlé tout à l'heure de plusieurs étapes à faire selon le métier qu'on a. Est-ce que vous avez une recette à nous donner? Je ne peux pas vous dire aujourd'hui de suite que j'ai une recette à donner à tout le monde parce que chacun est unique. Et puis, même si c'est des groupes, les groupes sont des groupes. Tout le monde fait comme il peut ou comme il a appris ou il sait. Mais certains ne savent pas, justement. Justement, alors il y a des gens, pendant ce moment, ils se défoulent, ils ont besoin de fêter. Donc, ils ont besoin de se libérer de cette intention de travail. Il y en a, c'est le moment de voir la famille. C'est le moment de se retrouver en famille. C'est le seul moment qu'ils ont. Maintenant, est-ce que c'est assez de temps pour pouvoir faire tout ça? Je ne sais pas. Ça dépend de chacun. Maintenant, il y a des gens qui ont besoin de changer des choses, ils ont besoin de se recueillir. Il y en a qui vont aller faire c'est le côté spirituel, ils vont aller faire des retraites. Mais je pense que c'est cas par cas. Il faut arrêter qu'on dise que tout est groupé, non. Tout n'est pas standardisé. On peut avoir des groupes, mais il y a des choses, c'est selon l'évolution. La fête d'un enfant qui a 10 ans, ce n'est pas la fête de quelqu'un qui a un jeune qui a 22, 23 ans. Peut-être c'est son moment au jeune de faire à la vie, de fêter et tout. C'est pas la même chose pour quelqu'un peut-être qui a 50 ou 60 ans.
peut-être pour la personne-là, elle veut plutôt se recueillir, se centrer sur elle-même, ou voir ses petits-enfants, ou sa famille. Donc, c'est cas par cas. C'est pour ça que parfois, si les gens qui savent bien ça, ils nous approchent, on les coach, on les montre comment ça se fait. Mais c'est cas par cas, on ne va pas aller individuel ou bien familial ou je ne sais pas, mais on ne peut pas aujourd'hui dire que c'est standard pour tout le monde, mais c'est un choix de chacun de faire ce qu'il pourra faire pour être mieux. D'accord. Donc, est-ce à dire que, par exemple, un jeune qui va en discothèque en fin d'année comme ça peut être pris comme une forme de recueillement? Un jeune qui, comme ça, expulserait toute son énergie en fin d'année. C'est une question un peu spéciale pour une raison, c'est que un jeune, ça dépend de son âge. Si c'est un jeune qui est dans l'adolescence, il a besoin de découvrir certaines choses, il a besoin de faire certaines expériences. Maintenant, si c'est pour lui d'aller faire, de sortir et puis faire la fête, c'est pas du recueillement ça, mais c'est du défoulement. C'est ça. Mais pourquoi il se défoule? C'est parce qu'il fait des expériences et il a besoin de ça. Maintenant, c'est toujours l'encadrement, d'où on dit des jeunes comme ça doivent être encadrés par les parents et ou d'autres coachs. Aujourd'hui, les parents même n'ont pas le temps de s'occuper de leurs enfants comme il faut totalement. À part donner l'argent, payer. Parfois, c'est pas que payer, c'est de gérer aussi, d'aider l'enfant à être responsable. D'accord. Donc j'entends que la réponse est plutôt individuelle. Mais dans l'individualité qu'il peut avoir dans cette réponse, il y a quand même un point commun qui peut unir tout le monde dans ce mode de recueillement. Est-ce que vous auriez une petite, pas une recette, mais en tout cas un conseil pour se recueillir simplement? Est-ce qu'il existe une manière d'entrer en soi? Une chose simple, comme on dit, je reviens, comme vous dites, une manière simple, c'est de prendre du temps pour soi, d'être seul, voilà. Et de réfléchir à ce qu'on a fait au cours de l'année qui finit, comment les choses se sont passées, et de voir ce qu'on aurait dû faire ou ce qu'on peut changer actuellement. Donc c'est une réflexion, donc on va dire pour certaines personnes que c'est une méditation. Maintenant, il y en a qui ne savent pas bien faire ça, donc ils doivent être aidés ou suivis pour faire cette méditation. Coaché. Oui, donc, mais c'est quelque chose de simple, c'est la même chose, c'est de se demander, est-ce que je me suis dit des choses l'année passée? Est-ce que j'ai pu faire ce que je voulais? Est-ce que mon examen ou mon travail que je fais et que je voulais mieux faire, j'ai pu le faire? Donc c'est de faire déjà ce bilan. Ce bilan, on a besoin d'être un peu quand même seul. Introspectif, quoi, un bilan introspectif. Être avec quelqu'un qui sait le faire et qui vous suit, mais on peut être seul, il suffit de prendre du temps, une journée, deux, à se dire ce qu'on a fait. C'est comme on se fait son film de l'année. D'accord. D'accord, merci beaucoup. Alors vous êtes maître, même grand maître, alors est-ce que vous pourriez nous donner un ou quelques rituels à faire en cette fin d'année? Est-ce qui serait accessible à tout un chacun, en sachant qu'il y a des particularités, bien entendu, de chaque individu? Qu'est-ce que vous appelez rituel? On revient sur la même chose, des rituels spirituels. Spirituel, en lien avec la spiritualité. Est-ce qu'il faut peut-être aller marcher au bord de l'eau, offrir des fleurs, ou je ne sais? Bon, il y a des gens qui vont, si on est en Occident ou en Europe, qui vont aller faire le chemin de Compostelle. Voilà, par exemple. Il y en a qui vont aller à Fatima, au Portugal. Il y en a qui vont faire à Lourdes. Il y en a qui vont aller plutôt en Inde. Il y en a qui vont en Afrique. Tout le monde, voilà, ça dépend. Mais dire que quelque chose de simple, c'est de se purifier déjà soi-même. Maintenant, se purifier, et comment? Oui, se purifier... Normalement, il faudrait, comme on dit, il y a des techniques de purification qui diffèrent selon les personnes. Mais
Mais les choses les plus simples, c'est de se doucher d'abord, peut-être avec dans la mer, il fait froid en Europe en hiver, donc voilà. C'est de se doucher dans la mer ou de se doucher ou prendre un bain avec du gros sel, le sel de mer. Le sel de mer. Oui, le sel de mer. Et c'est le feu. D'accord. Donc ça peut enlever. Mais ce que je dis, ça dépend. Si quelqu'un est très sale, c'est pas ce bain-là qui va le Bien sûr. laver totalement. Oui. Ça va aider un peu. Oui. Mais pour la majorité des personnes, ben, le gros sel de mer peut quand même aider un peu. Donc je parle des choses basiques, ça c'est clair. Maintenant, il y a beaucoup de personnes aussi qui oublient une chose. Ce n'est pas que ça. Quand on finit ça, il faut après 2 jours, 3 jours ou une semaine faire encore autre bain avec de l'eau normale, de l'eau douce. Parce que quand on lave avec le feu, on doit adoucir après. Donc c'est des techniques. Maintenant, il y a des choses pour aller plus loin, bah, ça c'est un travail. Donc là, moi je parle basiquement des choses qui peuvent être faites par tout le monde. C'est ça l'objet de notre question. D'accord. Merci beaucoup. Et comment aborder alors la nouvelle année qui arrive après avoir fait justement ce bilan, ces rituels, cette introspection personnelle? La nouvelle année arrive. Dans quelle disposition il faut être et comment l'aborder? Et surtout, est-ce que vous aurez un conseil pour cette nouvelle année qui commence? Il y a beaucoup de personnes qui donnent des prévisions. Effectivement, c'est vrai. Moi, ce que je vais plutôt expliquer en gros ce que c'est. Des prévisions par rapport à l'énergie mondiale, c'est des prévisions qui concernent tout le monde, la Terre et toute la planète Terre. Cependant, c'est différent des prévisions d'un continent. Si je continue, ce n'est pas les prévisions d'un pays. En allant plus loin, ce n'est pas les prévisions d'une ville, ce n'est pas les prévisions d'une famille, ce n'est pas les prévisions d'une personne. Donc, selon ce qu'on fait, selon ce qu'on a, on doit essayer de trouver ce qui est important ou ce qui doit être fait pour vous. Parce que il y a beaucoup de prévisions, les gens ils confondent les prévisions. Si on dit qu'il va y avoir un problème dans le monde, c'est pas forcément que ça me touche moi. Peut-être je ne serai pas là où ça va se passer. Donc, je peux voir ce qui est dans le monde, oui, pour savoir, pour aider l'humanité si je veux, et si je peux. Ce qui est un peu important, c'est que c'est pour moi-même déjà. Il faut être en forme pour pouvoir apporter de l'aide à quelqu'un d'autre. Donc, ces genres de prévisions ou ces genres de choses, il faudrait qu'on explique ça comme ça pour que les gens y comprennent parce qu'il y a beaucoup de confusion. Donc le premier conseil, ça pourrait être déjà très basiquement de garder la forme, être en forme, se mettre en condition. D'abord, oui. Pour affronter donc la nouvelle année peut-être, donc être en forme. Déjà, et avant de voir le reste et tout, de toute façon ça dépend. Le monde n'est pas statique, le monde est en mouvement. Maintenant, nous, ce qu'on fait et ce qu'on veut, et ce qu'on aide les gens à faire, c'est d'avoir la stabilité dans le mouvement. Voilà le terme. La stabilité dans le mouvement. C'est très très profond ça. La stabilité dans le mouvement. Parce que les choses bougent. Oui. Les choses bougent et nous sommes interconnectés, n'est-ce pas? On dit souvent ça, que les humains sont interconnectés, donc les catastrophes qui se produisent loin de chez nous ont un impact, n'est-ce pas, sur nous-mêmes.
sans que nous en soyons forcément conscients. Exactement. Est-ce que vous aurez d'autres conseils pour aborder cette Moi, comme je dis, nouvelle année? c'est des choses que si les gens m'approchent, Oui. j'arrive à savoir, à chercher comment on peut faire. Mais dire comme ça dans l'air, c'est pas professionnel pour moi. Oui, je vois. Si on veut vraiment faire des choses bien, il faut faire par personnalité, par personne, par famille, par groupe, par nation. Maintenant, ce qui concerne le monde, ça c'est le monde entier. C'est du sur-mesure. Oui, voilà. D'accord. Alors, l'entretien se termine ici. Je vous remercie encore pour cet entretien, Maître Gaston Nyanyasinya Komlan. Et nous vous reverrons très bientôt dans une autre interview, certainement. Et nous profitons ici de saluer Daniel Adé, donc le journaliste qui va diffuser cette vidéo sur son blog ou son canal. Merci à toi Daniel, merci à vous Maître et à la prochaine fois. Merci.